Bon après-midi, tout les internautes qui peuvent suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades qui sont dans l'océan Indien et aussi la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue encore une fois dans l'émission Qui Nouveau Maurice, Côte Zodi, lundi 31 juillet. Moi, Ashwin Goudaï, on a le plaisir pour présenter une nouvelle émission. Et pour le thème de ce soir, comme on connaît, c'est un petit peu le talk of the town depuis quelques semaines maintenant. Et on a le licenciement de Madame Yogita Babou Rama, et licenciée au niveau de Air Mauritius, qui nous rappelle la présidente de Air Mauritius Cabin Crew Association, donc un cadre syndical qui finit licencié. Et nous sommes capables de dire to add insult to the injury, il n'est pas premier licencié en ce qui concerne les syndicalistes. Il y a plusieurs syndicalistes qui passent à la trappe. Il y a parmi Chauvin Sanassi, il y a parmi aussi Luxman Badal, le président de la Poste. Il y a aussi Tid Ragouba qui échappe à un comité disciplinaire parce que la Bank of Mauritius in backpedal. Et il y a aussi des autres cas comme le pilote Hoffman, etc. Donc, quand nous avons tout ça, il y a un constat qui peut faire et il est clair qu'ils ont dit, et il y a une forme de répression et une vague de licenciement en ce qui concerne le cadre syndical. Et il est très inquiétant pour la classe syndicale, mais aussi pour les travailleurs, parce que le mécanisme qui servait pour licencier le beau disciplinaire est très, très décrié. Et il y a plusieurs appels de syndicalistes de carrière, de renom, et chevronnés pour des gens qui besoin restructurer comité disciplinaire, etc. Et nous pourrons dans le fond du sujet tout à l'heure, et pour nous discuter de cette émission-là, nous avons le plaisir pour nous accueillir le plateau Miguel Ramano. Et bonsoir Miguel. Bonsoir. Et merci pour la présence de nos plateaux. Merci de nous accueillir. Miguel Ramano, nous besoin dire un avocat de gauche et aussi nous capable dire un militant très engagé pour la cause des droits humains. Et nous prenons aussi au téléphone Radhakrishna Sadhya, négociateur de AMCA. Nous prenons aussi Julienne Meunier de Rodrigue Government Employees Union, qui peut nous un petit peu la température, comment ça peut passer là-bas au niveau syndical, au niveau cadre syndical, est-ce qu'ils sont safe? Et nous pouvons écouter aussi, bien sûr, la protagoniste principale, Yogita Babou, en cours de l'émission, pour lui donner un petit peu ce sentiment, parce qu'il nous connaît, et il y a une mobilisation aussi qui peut faire mercredi 2 août dans sa vague de solidarité pour ce cas d'injustice de licenciement. Et tout ça, nous parlons de ça dans un petit moment. Et avant de rentrer dans le fond du sujet, moi, je peux demander Chan qui à la régie pour passer une petite vidéo. Bon, officiellement, ce qu'ils opéraient pour Yogita Babou, c'est sous le propos, loin d'émission, correct, pas correct, l'autre FM avec Michael Jean-Louis. Alors, moi, tout ça, une stratégie qui Air Mauritius fait l'utiliser parce que Mme Babou, pas la première fois, elle fait une déclaration. La gazette ou sur la radio. Et dans le cas de Yogita Babou, il y a 2 éléments qu'il ne faut pas oublier. D'après ça, qui me comprend, lui-même, en tant que représentant syndical, je tiens un cas à la IRT, Employment Relations Tribunal. Et deuxième affaire, nous faisons un commentaire en déo en relation avec le mismanagement de Mauritius. Déjà, il y a un tas de mineurs qui fait dans le secteur privé, hein, je souligner. Ça qui arrive, Mme Yogita Babou, arrive presque tous les mois dans un syndicat dans le secteur privé. Mais c'est moi ça, il n'est pas venu à la surface parce qu'il n'est pas directement concerné dans l'argent public. Ça profit qui peut déclarer aujourd'hui là, quelque part pour nous trouvons que c'est le relation ban travailleur. Dès le licenciement, c'est exactement pareil. Mon licenciement, il commençait par une suspension. C'est la deuxième fois qu'il même du monde qui est involvé là-dedans, ça veut dire qu'il y a un orient qui est involvé là-dedans, pour mettre des présidents syndicats de haut. Il est important que nous réussissions à gagner le maximum, attirer le maximum de personnes dans sa mobilisation-là.
Donc, merci Chan, qui est passé une vidéo. Donc, c'est un petit, nous capable de dire, une petite synthèse de différents intervenants qui expriment, notamment c'est du monde qui autour dans le combat pour les droits des travailleurs et qui viennent expliquer un petit peu la situation. Donc, Miguel Ramano, quand vous finissez, bien sûr, font partie aussi de ça. Petit clip qui nous fait là, ou qui est un avocat qui défend beaucoup de travailleurs. Qui au premier sentiment, qui ce soit là, après tout le développement qu'il y a avec le licenciement de Yogita Babou, mais aussi quand nous avons un petit peu retombé, des démarches qu'il peut faire au niveau des ministères, tout ça là, qui au premier sentiment aujourd'hui? Et premièrement, je tenais à réitérer ma solidarité envers Yogita Babou, qui n'a pas oublié un dimoun, premièrement, une perdu ce travail, une veuve, une mère de famille. Je tenais à exprimer ma solidarité encore une fois. Et nous devons bien comprendre le contexte dans qui Yogita retrouve lui, licencié aujourd'hui. Et nous pas capables de juste dans le contexte de ce comité disciplinaire. Il fait un commentaire, il fait un commentaire dans une émission radio. Mais nous besoin de le contexte de ce qui peut arriver dans Air Mauritius, spécifiquement, et aussi ce qui est arrivé depuis l'administration d'Air Mauritius en 2020. Oui. Nous rappelle bien qu'il finit un amendement dans la loi de 2019 avec la COVID Act. Finit un amendement que nous rappelle qui redundancy, il y a une espèce force track et Mauritius surtout il y a une espèce force track 72A. Ça qu'il y fait qui comment dire pour une sorte de lioué l'employeur que comment dire il n'y a aucune obligation de négociation que la loi prévoit dans les autres cas. Oui. Une obligation de négociation de l'employeur avec les syndicats. Et finalement, bien sûr, l'administration lui-même, que beaucoup de travailleurs retrouvent dans une situation que je perds de ban droit acquis, c'est-à-dire beaucoup de collective agreement qui finissent renier, finalement beaucoup de droit acquis, comment on peut dire, qui finissent perdus. Oui. Et nous prenons ça contexte-là, nous venons même, nous trouvons Yogita Babou, d'après ça que nous comprenons, livre va pendant presque 2 ans. 2 ans. Oui. Et il retrouve à la IoT avec un cas. Ne pas rentrer dans le cas à l'IoT, mais il retrouve les cas la IoT qui est Mauritius, nous bien connaît, puis la guerre contre Yogita à la IoT. Mais il ne faut pas oublier qui Yogita Babou, avant tout, avant d'être un employé des Mauritius, un ex-employé des Mauritius, avant il y a un président syndicat, il y a un citoyen avant tout. Tout à fait. Il y a un citoyen qui se doit protéger par notre constitution. Nous cause la section 3, Code de cause liberté d'expression, la section 12, liberté d'expression, la section 13, cause de la liberté d'association. Avant tout, citoyen. Oui. Quand Yogita Babou peut exprimer le radio, il peut exprimer en tant que citoyen. D'ailleurs, mon rappel, c'est pas dans ce lieu de travail, il peut exprimer en tant que citoyen. En dehors sur le travail. Deuxièmement, sa liberté d'expression, d'association qui nous fait causer là, l'y refléter dans the Employment Relations Act, qui protège, encore une fois, le droit de syndicat. Qui est reflété en section 29, 30 et 31 de l'Employment Relations Act. Yogita Babou exprime-lui en tant que président de ce syndicat. Je rappelle qu'il a la loi protège lui quand il peut exprimer. Et l'ironie là-dedans, c'est que quand il gagne sur les charges, il dit comme ça, un commentaire qui te fait en tant que président du syndicat. On est ça n'a pas fait les charges, mais c'est un aveu même qu'il peut exprimer dans sa capacité de syndicaliste. À celle-là, quand il exprime, et c'est pour ça que le contexte est important, dans ce lettre de charge, quand il cause, quand on a fait qu'on get ce lettre de charge, quand on a fait qu'il peut reprocher, Yogita peut cause ban affaires qui n'arrivaient depuis
mismanagement et puis l'administration lui-même. Il y en a beaucoup d'affaires, il y a la référence à l'administration, il y a la référence à droit travailleur. Mais le cas Yogida, pour cela, nous fait un parallèle avec la classe syndicale. C'est pas l'attaque Zislo Yogida qu'on veut ça. Certainement. Oui. C'est l'attaque le droit tout syndicaliste à exprimer de l'opinion en tant que syndicat, et je t'amène un rôle important, parce que le syndicat, c'est le défendre la Bien classe sûr, travailleur. je ça les suites de ce ben travailler. Exactement. Et moi, la question qui me posait, c'est qu'il pourrait comprendre que Mauritius peut faire ça, et les camarades Achot qui disent ça, c'est un cadeau qu'il peut faire au secteur privé. Si Mauritius peut réagir comme ça, ben, qui message doit envoyer à the rest out there, parce qu'il y en a beaucoup qui ne pas connaissent. Certainement. Il y en a beaucoup qui ne pas connaissent. Il y en a beaucoup un syndicaliste qui peut défendre le droit travailleur dans le comité disciplinaire que nous trouvons. Mais nous pourrions venir en détail. Vous sentez que c'était une forme d'intimidation pour envoyer un message faux à tous les autres syndicalistes pour se recroqueviller un peu? Je prends les plus larges encore. Je ne pas penser que c'est un message faux à un syndicaliste. Je pense que c'est qui, depuis 2020, depuis avant, mais surtout depuis 2020, et capable pour digresser un peu pour cause de les autres affaires, mais c'est depuis 2020, finalement, une intimidation large. Nous droit d'expression, nous droit d'association, etc. Nous trouvons un amendement qui s'est amené à Quarantine Act, COVID Act, ICTA en 2021, un amendement, nous avons l'attaque l'Independent Broadcasting Act que tu arrives l'autre FM. Donc pour moi, et ça depuis un bon moment, on peut dire, il y a une attaque nous droit de refuser, de résister. Ça, l'IP détripe nous l'espace démocratique. Et pour moi, il y a une perversion de la démocratie. Quand man dimoun qui représente la classe travailleur, c'est-à-dire la classe démunie, la classe vulnérable, la classe vulnérable peut subir une attaque quand ce ban porte-parole pas capable d'exprimer en toute liberté. Tout à fait. Pour moi, c'est une perversion de la démocratie, et il y a une affaire bien dangereuse qui peut arriver récemment. Oui, il y a une intimidation la classe syndicale, mais je prends encore une fois, d'un point de vue bien large, nous trouvons une affaire avec Charvin Sanassi qui te mentionnait derrière là, nous trouvons le Kabadal, etc. Mais fait de pas nous prendre une affaire en isolation. Ça qui peut arriver au Yogida, c'est un symptôme de ça qui peut arriver depuis un bon moment. Est-ce qu'il Miguel Ramano, est-ce qu'il est ciblé? Est-ce qu'il existe d'abord une parastatal bodies qui nous trouve ce type d'acharnement que nous sommes capables d'y aller? Je pense ça qui est arrivé, c'est qu'avec Air Mauritius, il y a un aspect politique aussi. Quand on peut venir à une émission radio et qui, comment dire, on peut attaquer the jewel of the crown, c'est-à-dire le Air Mauritius, mais on peut attaquer un peu. Le joyau, bien sûr. Le joyau, et on peut attaquer l'administration qui est gérée par monsieur Orion lui-même. Donc, d'ailleurs, un dia qui fait entos à la réputation de Mauritius, c'est ce qu'il reproche. Non, mais moi, ça qui me pense, c'est que Mauritius est capable de faire entos à sa propre réputation pour des pas façon de payer lui-même. On va pas encore Yogida, bien de faire entos à ça. Surtout qui est ça, il prend une dimension internationale, le cas Babou, moi le dire. Je pas étonné parce que nous-mêmes, nous signataires d'une convention, International Labour Organization, etc., le droit d'un porte-parole syndical est protégé. Il est protégé et il est bizarre comme ça. Le fait qu'un dimoun, et nous regardons bien ça qui peut arriver là. L'employeur dans Air Mauritius, l'Indie reproche à Yogida Babou. Oui. Bonnes affaires qui ont dit en tant que président de le syndicat. Oui. Mais pourtant, nous avons la loi qui protège un monde qui cite Employment Relations Act 29-30 et a même Workers' Rights Act section 64. Et oui, il a raison. Si pas trompé, qui au fait, ça qui est arrivé, c'est qu'il y a deux aspects. Ça, nous cause l'aspect de constitution, nous cause l'aspect relations industrielles, c'est-à-dire protection Employment Relations Act. Mais
la section 64 qui vous mentionnez, la section 64 les protège contre termination pour Oui. le simple fait que vous peut exercice ou droit de syndicalisme. Right. Oui. Il y a 3 sections spécifiques. Il y a la section 64A, 64NA, E et F. Ces 3 sections-là, me prendre ensemble, parce que N, les protège ou droit de pratique de l'activité syndicale, Office bearer, mais il aussi protège le droit de Yogita Babou dans ce cas-là. La raison qu'il faut mentionner ça, c'est parce qu'il protège n'importe qui dit moun et n'a un proceedings, c'est-à-dire un court proceedings, any legal proceedings qui est n'a côté employé ou gain droit, malgré qu'il est toujours dans l'emploi. C'est-à-dire, comme nous relatons en le cas de Yogita, est-ce que Yogita Babou gain droit et n'a un case contre Mauritius malgré qu'il est toujours employé de Mauritius? Oui. Est-ce que Mauritius gain droit à prendre une sanction contre lui pour le simple fait qu'il perd ce droit contre Mauritius? Non. Ça dit simple. Oui. Et il y a une autre section, la section F, qui plie l'os, les dit comme ça, ou pas capable de pénaliser un employé, pour le simple fait qu'il peut exercer ce droit sous n'importe qui acte. Oui. C'est-à-dire, si par exemple, demain, un Dimoun peut exercer un droit en bas, Employment Relations Act, qui est le droit d'être syndiqué, ou pas capable de pénaliser pour ça. Ou pas capable de pénaliser pour the exercise of his or her rights. Malheureusement, ce qui est arrivé dans les Mauritius, c'est qu'on a mis un argument récemment, on dit comme ça, nous ne pouvons pas dire pas exercer le droit. Nous ne pouvons pas dire il gagne droit, bien sûr, il gagne droit. Mais comment un Dimoun exerce ce droit et qui vous dit comme ça en même temps, mais ou pas gagne droit de dire ça? Ou pas capable d'exercer le droit à moitié. Bien sûr. Ou pas capable de dire comme ça, je peux exercer ma liberté d'expression. Bien sûr, il y a une limite. Mais il y a une forme de censure. Il y a une forme de censure. Oui. Ou pas capable de dire comme ça, exercice de liberté, mais je pour déterminer que sa liberté là va arrêter. Bien sûr. Et Yogita Babou dans l'émission, pour moi, on ne trouve rien qui n'est fait. Pour moi, c'est l'équivalent d'un whistleblower qui peut dire. Tout à fait. Il y a un whistleblower qui peut causer au mismanagement des Mauritius. Il y a ce droit de pouvoir dire, et en tant qui président de ce syndicat. Président de ce syndicat. Tout à fait. Nous rappelle bien qu'il y a aussi un litige qui a logé au niveau IoT depuis presque 2 ans, si je ne me pas trompé. Et il y a aussi administration volontaire en 2020 pendant Covid. Et nous rappelle bien qu'il bien en amont de du confinement, et à Mauritius, il est déjà en turbulence parce qu'il y a un steering committee qui fait travail, qui te recommande d'ailleurs par la suite pour venir l'administration volontaire. Donc après un premier tour, Miguel Ramano, tu peux dire Dave Ramano, Miguel Ramano, et moi de une chance, il est capable de connecter nous avec Radha Krishna Sadjian, négociateur de AMCA, qui peut intervenir. Peut-être en attendant que Radha Krishna répond à nous l'appel, ou peut-être si nous avons un petit souci technique. Nous, OK? Allô? Bonsoir. Camarade Sadjian? Allô, oui? Bonsoir. Oui. Comment ça va? Oui, mais t'en es loin, là? Là, t'en es moi? Non, il est loin. Oui. Doucement. Allez. Moi, c'est cause toujours, Chan pour essayer de régler son. Et Radha Krishna Sadjian, il y a une série d'actions qui on entamé. Ou t'as de moi? Coupé là, Asté a fait mieux. Oui, il y a une série d'actions qui on entamé avec en soutien à Yogita Babou. Bien sûr, ou un qui a environ une 40aine d'années d'expérience, et bien sûr, ou le négociateur de AMCA. Et quand nous arrivons aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons une rencontre avec le ministre, peut-être tu as donné un petit feedback là. Ministre du Travail. Laisse-moi dire tout d'abord que rencontre qui nous gagnons avec le ministre aujourd'hui, nous avons le cas Mme Babou, mais aussi un peu dans quelle situation le syndicat retrouve les autres jours avec sa décision de Mauritius là.
Alors, finissons un point qui nous dit, ministre, qui aime recherche fin viole la loi de travail, ça veut dire section 29 et 30 Employment Relations Act, et il finit aussi agir contre Convention 98 Bureau international du travail, et aussi tout les autres protocoles qui nous signent. Par exemple, nous dans la Déclaration des droits humains, c'est un affaire fondamentale. Donc, nous croyons qu'il est important que le ministère prend compte de ce qui peut arriver et effectivement, il dit comme le ministère du Travail qui est là pour faire enforcement de la loi, rassurer qu'il y a quelqu'un qui viole la loi, il peut bien prendre la question en main. Alors, pour cette raison-là, qu'il nous fait 4 propositions. Première proposition, c'est que quand le ministère vient dire nous qu'il est plein pouvoir pour capable empêcher un comité disciplinaire, pour nous déclare que ce comité disciplinaire là, il est plein sur l'égalité, il est plein sur le standard, comment dire. Et là, il vient la loi pour qu'il, quand il y a une protection dans l'Employment Relations Act, quand il y a une protection dans Workers' Rights Act, il est important que tout le monde qui viole ça la loi là, je disais, trouve devant une situation que enforcement de la loi fait. La raison pour laquelle, pour nous faire une nuance entre un employé qui pas fin, disons, il une faute dans ce travail, quand là, le management, bien sûr, il a un droit de mettre devant un comité disciplinaire. Quoi que pour nous, comité disciplinaire, il y a une grosse question là aussi. Qui c'est là qui met le comité disciplinaire? Quand le management prend des décisions, lui-même, il nomme comité disciplinaire, pour nous, là, une question peut-être de gouvernance. Et d'une façon de parler, les autres même juger partir en même temps. Donc, c'est une question qui peut s'inquiéter. Mais c'est moi, je pense que quand maintenant, nous pouvons besoin aller devant le tribunal, c'est dans sa cas en particulier. Or, ici, situation là, est différente, dans le sens qui MROCHA, c'est une viole la loi, il faut mettre un comité disciplinaire qui n'est pas besoin de mettre, la raison pour laquelle nous demandons ça l'enquête là. Une enquête qui fait comment MROCHA est trouvé aujourd'hui avec ça. Et quand il viole la loi, bien sûr, il a besoin de répondre. Tout ça, une violation qu'il fait, une disposition qu'il m'a mentionné là. Et puis, nous disons aussi qu'il y a 12 personnes qui ne peuvent pas travailler en ce moment-ci, parce que quand tu amendes la loi durant la période Covid, tu sais qui fait vaccin, qui pour capable accéder à un lieu de travail. Donc, ça, il faut lever dans tous les autres secteurs. Il levait aussi dans l'aéroport que les touristes peuvent rentrer sans aucune restriction, si pas besoin présente un certificat de vaccin. Mais quand situation comme ça, aucune place pas existe vaccin, certificat. Mais ici, qui peut arriver dans Mauritius, toute sa 10 employés, sa 12 employés qui est jeune ground là, ça veut dire que je ne peux pas travailler, je ne libre without pay, et Mauritius escalaire encore une god banal, l'olaté, je ne peux pas travailler. Donc, il y a une forme de discrimination. Bien sûr, il y a une forme de discrimination par rapport à, ça veut dire, dans les autres travailleurs, je ne pas besoin de montrer le certificat vaccin, mais pas 12 employés et Mauritius là, je ne pas donner l'occasion de travail parce qu'ils peuvent dire qu'ils ne peuvent pas faire vaccin. Donc, il y a une contradiction et non aussi une discrimination. Donc, nous disons ça, ministre là, pour les capables de prendre un dispositif. Alors, il promet nous qu'il ressentit une discrimination également dedans. Et là, il peut mettre une réunion, ça semaine là même, plus vite, plus au tard, cette affaire-là. Pour nous, ces régulations-là, besoin amender pour permettre à Mauritius de faire sa main du monde de travail, faire et vous pensez plus vite faire. Nous avons aussi la question, maman dit, elle est là, la loi qui besoin de faire respecter. Alors, à un moment donné, est-ce qu'ils 100 000 roupies qui en a comme la manne, est-ce qu'il est suffisant pour capable empêcher l'employeur agir de la sorte pour prendre un kick-in dans le comité disciplinaire en tant qu'employé quand la personne est agée comme syndicaliste? Ça veut dire que ça précédent qui est spectré là, il y a une répercussion dans toute entreprise. Et c'est ça qui est grave pour nous. Alors, ça aussi, nous pensons, bizarrement, la loi de ce côté-là. Et puis, en même temps, besoin faire des choses qui tous ça ban cas qui dans devant tribunal là parce qu'il y a là ban cas qui peut rouler pendant plus que 2 ans devant Employment Relations Tribunal. Nous fait un appel avec le ministre qui tribunal pas capable pas autant les temps d'une peut pénaliser et je dû qu'ils ne travaillent pas encore payé et là le management peut toujours tout moyen pour jouer des lignes tactiques avec un problème qui est là au niveau tribunal.
Donc, tout ça, on a fait là, nous soulever sur les jours, mais encore une fois, il faut maintenant, nous perdons, bon, nous gagnons une réunion, bien sûr, nous finissons des bons points, nous perdons maintenant qui va un résultat concret sorti, plus vite que possible. Sinon, si nous ne pas arrêter, on va tout ce qu'on va, hein. Bien sûr, bien sûr. Sinon, peut-être une question très spécifique avant qui me reprend l'antenne avec vous, Radhakrishna Sadien. Le reinstatement, hein, nous cause la loi reinstatement, si mon pas trompé, il tombe sous section 69A. Est-ce qu'il peut-être ou confiant qui cela lui pour marcher dans le cas de Madame Babou? Bon, là, ce qui peut arriver, c'est que le ministère, pour bien gagner un papier qui je bien gagner, ça veut dire nous pouvons attirer l'attention au ministère. Le ministère est supposé connaître, mais seulement le ministère, lui, pour être capable d'agir, il faut lui gagner un petit rapport de nous. Bien sûr. Pour montrer tout qui ban infringement qui est recherche de faire. Là, lui, et mon cas, aujourd'hui, dans la réunion, ministre du Travail, je ne reconnais qu'il y a une bonne affaire de caisse pour capable soumettre, si je suis parti satisfait, je suis parti vous dire nous aujourd'hui qui peut envoyer le cas là devant le tribunal. Ça veut dire que je suis convaincu, je suis dans le cas et je peux envoyer ça devant le tribunal. Et le tribunal, il a des mois pour être capable finir par un stand 60 jours justement pour être capable de finir prendre une décision là-dessus. Qui dit 90 nous quoi fait qu'amender dans Finance Bill. Absolument. Oui, 90 jours avant d'ailleurs, le ministère finalement ça avant. Mais là avec Finance Bill qui n'a demandé limite actuellement 60 jours. Alors pour moi, il faudrait qu'il tribunal aussi, il a besoin de documents, qui vous motive cette décision. Et donc, le fait qu'il y ait un ministère du Travail qui peut d'accord pour avoir ça au niveau tribunal, et moi, quoi, que le ministère du Travail, il peut aussi attirer l'attention du tribunal, ça va un manquement qu'il fait pour une recherche là. Ensuite, c'est nous. Donc, ce ministère, de façon indépendante, attire l'attention et montrer ça, ce qu'on appelle, infringement, une violation qu'il fait à la loi là, mais bien sûr, il y a le tribunal pour, et non, suffisamment de grande pour être capable de prendre une décision. Donc, tout à fait. Et je remercie Radhakrishna Sadien pour ce quelques éclairages que vous avez mené ce soir. Merci pour les temps précieux. Je connais qu'il y a un agenda très chargé. D'ailleurs, au Tianim, je vous dis à une conférence de presse pour annonce mobilisation mercredi 10 août. Merci, à très bientôt, Radhakrishna Sadien. Merci, Sean. Merci vous-même et merci à tous nos auditeurs. Hein. Tout à fait. Merci, Radhakrishna Sadien. Donc voilà, nous retournons en studio. Miguel Ramanou, et une série de points qui, Radhakrishna Sadien, qui est avancé, et une série d'amendements qu'il peut réclamer au niveau de la loi. Qui aurait tenu ou est-ce qui en particulier? Mon ton, camarade Sadien, cause de ça fait reinstatement là. Oui. Effectivement, l'année dernière, il y a un amendement dans la loi qui fait que reinstatement l'invine possible dans tous les cas qui pas concernent reduction of workforce, c'est-à-dire redundancy. Longtemps avant ça, reinstatement si spécifiquement possible dans un cas de discrimination, etc., etc. Et là, la loi a demandé l'année dernière que reinstatement possible même dans un cas de comité disciplinaire. Mais ça qui est bien comprendre aussi, c'est que quand on a l'IoT, le problème avec le reinstatement, c'est que c'est le ministère qui décide si on a ce qu'on appelle un bona fide case. Dans le cas de Yogita, est-ce qu'il y a un bona fide case, le ministère qui vous décide. C'est un genre de locus standi, c'est ça? C'est ça, il décide si pas suffisamment matière pour reinstatement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré que la loi est changée, il y a toujours un burden, ça dit mon car IoT là, c'est-à-dire l'employé, qui peut référer ce cas, il y a un burden qui est assez, un high threshold to meet. Ou bien montrer qu'il partit bien. On si son employé ou les employé, parce que c'est reinstatement. Oui, bien sûr. Mais dis-moi reinstatement. Vous renverse ça. Vous renverse. À ce stade-là, quand on arrive là-bas, IoT, il y a deux options. Soit il trouve dans faveur, il y a reinstatement. Soit il trouve qui, comment dire, pas besoin de reinstater tout. Mais il y a l'autre option encore, il est capable de trouver qui besoin de reinstater tout. Mais il a aussi trouvé qui, malgré qu'il trouvait besoin de reinstater tout, il trouvait qu'il a la relation entre avec l'employeur in broken down. Là, il y a une option pay severance allowance. 3 mois pour année de service. 3 mois pour année de service.
Mais c'est un high threshold. Faut pas let's not kid ourselves. C'est un high threshold. Quand on voit le comité disciplinaire, IRT, pardon, c'est l'employé qui vous a montré qui fait besoin reinstate. Vous pouvez comprendre? Très difficile. Il est difficile. Et surtout, comment on a trouvé qui m'a dit, retrouve autres demandes comité disciplinaire, bien souvent, on finit un comité disciplinaire. Et moi, ça dans la pratique, là. Bien sûr. Ou bien sûr. aucun document, ou mais d'un souci d'équilibre, est-ce qu'il n'est pas fait, moi, un petit peu l'avocat du diable, d'un comité disciplinaire, la responsabilité de prouver l'employeur, mais s'il trouver l'in licencié où, ben pour la suite, c'est où tout pour venir prouver qu'il mérite un reinstatement. Mais même ça, si on vient avec une clarification, encore une confusion, là. Parce que, ça, l'aspect qui vous dit que l'employeur a une charge de preuve, là, dans le comité disciplinaire, c'est pas tout à fait vrai. C'est ça un peu une misconception que vous pensez dans le comité disciplinaire. Oui, l'employeur besoin, bon, d'accord, l'employeur besoin a la charge de la preuve dans le comité disciplinaire. Mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a un comité disciplinaire, il n'y a rien dans la loi qui dit qu'il y a un employeur besoin d'une preuve sur le cas dans le comité disciplinaire. Vous comprenez là? Oui. Tout ça qui la loi dit, c'est qui vous donne l'employé l'opportunité de répondre. C'est-à-dire, vous venez là-bas, vous posez une question, vous mettez une charge là-haut, vous venez, vous donnez une explication. Si vous n'êtes pas satisfait avec l'explication, vous terminez tout. Oui, tu peux dire ça aux antennes, un comité disciplinaire, il n'est pas un tribunal. Il n'est pas un tribunal, c'est pas une cour de mais justice. Mais il a pouvoir pour mettre un travailleur de haut. L'employeur, il a prérogative pour la suite. Au fait, les beaux qui nous permettent entendre sa discussion, parce qu'ils nous besoin mettre l'emphase, l'absurdité de nos processus disciplinaires dans Maurice. Comment on dit, c'est pas une cour de justice. Tout ça qu'il a employé, tout ça qu'il a la loi prévoit, la section 64 ou rappel d'inspection spécifique, c'est qu'il donne nous une opportunité to answer. Une opportunité to answer. Là, mon corps sans avec le finance bill, ce qui peut faire qu'il y a un comité disciplinaire peut être almost obligatoire. Opportunité to answer là, il est capable avant l'amendement qui fait que là, il est capable avant, il send un written explanation. Written explanation. Right. Beaucoup employeurs allent de l'avant avec un comité disciplinaire. Mais dans le comité disciplinaire, comment aller? Bien souvent, on va vous dire comme ça, il y a une charge contre tout, charge prouvée ou pas. Mais le comité disciplinaire n'a aucun pouvoir décider si pas un employé resté ou pas. Président, tiers personnel, il pas dire mettre 10 mois de non, of course not. Okay. Et déjà, il fait un rapport. Il fait un rapport, mais encore une fois, voilà, ce système-là comme bancal. Le rapport capable de trouver qui ou pas coupable. Jamais vous trouvez ce rapport-là? Jamais vous avez accès à ce rapport-là? Jamais vous pouvez faire demander ou pas pour gagner ce rapport-là? Vous avez gagné un rapport en comité disciplinaire. Vous avez un rapport en comité disciplinaire. Mais, the decision to terminate, ou bien pour garder the moon, il y a avec l'employeur. Donc, ça qui nous peut dire, aujourd'hui, c'est que demain, on passe dans un comité disciplinaire, charge pas prouvé contre tout, ou capable de gagner let termination contre tout, dire comme ça, nous pas satisfait et co-explication. Bien sûr, je ne vais pas vous dire comme ça, qui malgré qu'il charge pas de prouvé contre tout, nous peut terminer tout, ça, mais je vous dire ça. Mais si je peux dire comme ça, nous pas satisfait avec co-explication. Mais est-ce qu'il peut faire une grosse différence, par exemple, si un rapport là public? Est-ce qu'il peut rendre public? Moi, écoutez, le rapport au comité disciplinaire, le fait qu'il pas rendre rapport là public, nous pas focaliser sur le rapport. Suspicieux, vous voulez dire moi? Les qui, malgré tout impression, perception d'indépendance qui, comment dire, au cavalier dans le comité disciplinaire, qui a un sens, répondre l'opportunité de défendre nous-mêmes, etc. Moi, penser, et moi, d'accord, qui si tu mets le rapport public, ou le rapport là, du monde là. Pas pour la perception, pas moins. Pas pour la perception là, où tu as une transparence dans le processus. Mais le fait qu'il, vous connaissez, nous prenons un step back. Le comité disciplinaire est institué par l'employeur. Où on a droit à représenté par un avocat ou un représentant ministère. Tout pouvoir économique, financier, etc., lit dans la main l'employeur. Ça nous connaît. C'est lui-même qui peut instituer le comité disciplinaire, il peut prendre son représentant légal,
Mais c'est lui-même aussi, et c'est ça le gros hic là-dedans. Il vous paye le chairperson. Il pour recruter le chairperson. Le chairperson est capable d'un avocat, il est capable un expert dans n'importe qui les autres domaines. Mais le chairperson est rémunéré par l'employeur. Par l'employeur. Donc, from the start, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Malgré que tout confrère avocat qui est capable de dire comme ça, éthiquement, nous supposer peut venir là en toute impartialité, etc. Mais quand objectivement parlant, quand Dimoun peut dire ça, il dit attends, écoute, tu peux dire moi que ça même Dimoun qui peut jugement là, pour déterminer mon culpabilité ou pas, il est aussi rémunéré par ça même Dimoun qui peut jugement là. Donc, from the start, nous trouver. Oui, au moins là. Oui. Donc, from the start, il y a un gros problème là. Fini, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions qui, par exemple, il y a un représentant du ministère, un représentant de l'employeur, un représentant syndicat, ou il y a 3 représentants du comité disciplinaire. C'est ce qu'ils ont tout réclamé. Tout réclamé. Mais, bien sûr, mais, pour tout point d'affaires comme ça, accepté depuis longtemps, peut réclamer un affaire pareil. Mais, là, Valérie Dizou, un comité disciplinaire, bien souvent, la décision est déjà prise, qui peut faire avec l'employé. Et le comité disciplinaire peut donner à l'employé juste pour qui l'employeur il respecte les provisions de la loi. Donc, ça qui peut dire c'est que la loi là même pas bon. Voilà. La loi là même pas bon. La loi là même pas bon. Comment Miguel Ramano peut dire. Donc, très intéressant la façon qui m'a pensé qui on décortique lui, m'a pensé ben internet et ben travail qui peut suivre nous, li très très pédagogique et très intéressant de sa point de vue là, Miguel Ramano. Et là sans trop tarder, nous parlons en direction de Rodrigue, que nous parlons retrouve camarade Julienne Meunier, qui est secrétaire de Rodrigue Government Employees Union. Un body syndical qui peut fonctionner là-bas. Julienne Meunier est aussi une militante, aussi peut-être une bizarre côtoyer Miguel Ramano ou qui dans un mouvement de gauche, dans une bataille pour la classe travailleur. Bonsoir Julienne. Bonsoir. Ça va, correct? Les temps qui manièrent là-bas? Correct, oui. Un peu correct pour le moment. C'est. Donc, Julienne Meunier, dis-nous un petit peu qui mood là-bas au niveau Rodrigue, nous connaît qui amène beaucoup de combats, de batailles pour ben travailler en ce qui concerne pour plus de droits, pour comment dire éliminer inégalité sociale qui est là. Alors, est-ce que syndicat capable fonctionne en toute sérénité, en toute tranquillité là-bas, ou soit là-bas aussi il y a une forme de répression, une forme peut-être, vous pas connaissez moi, d'ingérence, etc. Donc, tout d'abord, avant de venir là, nous aussi à Rodrigue, nous condamnons le licenciement de Mme Babou et que nous solidaires avec lui et tous les autres travailleurs qui peuvent vivre sans une répression là à cause de l'engagement dans le syndicat. Et nous aussi solidaires avec tous les syndicats qui besoin pour mobilisation qui peut énorme bientôt, dans le mois d'août. Alors, dans Rodrigue, comment on peut dire, si on pas solide la ZAM, il est préparé partout parce qu'il y a un système capitaliste fait envahir, ou qu'on trouve un certain démantèlement de la voix du peuple. Parce que dans Rodrigue, actuellement, nous trouvons un gouvernement qui est anti-fonction publique. Donc, mon secrétaire RGIE, secrétaire syndical fonctionnaire, et aussi négociateur au syndicat secteur privé. Mais ce que nous pouvons trouver, démantèlement service public, que nous bannements peut subir beaucoup de représailles aussi au terrain, surtout dans le secteur de l'eau, que nous, à nos niveaux, je veux dire que dans le contexte Rodrigue, un public community partnership qui peut plus fit nos sociétés, qui a créé une compagnie, privatisation, stable, qui peut faire, qui gouvernement santé, compagnie là pour désintégrer du monde pour perdre du travail, ce qui n'arrivait dans les passés. Créer et dire, dirigeants de dire des syndicats pour la guerre, à cause du pas pour gagner membre. Donc, c'est un combat frontal qui peut être en ce moment. Et nous aussi, attendons qu'apparemment, gouvernement régional en place, il a adopté une nouvelle politique concernant manifestation dans la rue pour Mathurin. Ça a aussi nous envoyé une lettre pour nous demander qui c'est la politique là, parce que c'est pas de rendre public. Et nous trouvons qu'il y a un sentiment de comment dire, syndicat qui ne vient pas exister.
et qui, dans Rodrigue aussi, nous peut trouver qu'il y a un sentiment de représailles et une ingérence politique à outrance, que vous trouvez une certaine intimidation, menace, transfert punitif, qui pas normal, comment ou rentre dans un mood pour dire OK, nous êtes défendre l'intérêt travailleur, nous défendre l'intérêt de Rodrigue, donc trouvez-vous révolté, trouvez-vous pas bon. Et c'est que nous trouvons que les différents avec le secteur privé, bien sûr, mais dans fonction publique, transfert punitif avec une agression verbale aussi qui est non, qui est au téléphone ou qui est physique, qui vient de plus en plus. Quand nous avons un cas, quand nous travailler, faire une représentation, quand il y a une menace, faire attention, etc. Mais l'atmosphère est bien lourde, nous pouvons déclarer un litige bientôt, parce que relation industrielle n'est pas au beau fixe non plus. Oui. Nous pas payer une réponse qui visait et qui nous peut faire face à beaucoup de dangers. Parfois, quand vous dans le travail, vous avez des ou les deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous capables de comprendre, Julienne Meunier, quand on peut cause, parce qu'ici, même à Maurice, nous capables de dire, nous peut vivre li, nous peut trouver li. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous fait ça l'émission là, aujourd'hui. Peut-être, ou sinon, au niveau de ben syndicat, est-ce qu'il y a une solidarité, est-ce que la classe travaillère, il peut rallier li derrière ce syndicat? Bien sûr, nous, au niveau secteur public, nous avons des syndicats qui sont plus représentatifs dans Rodrigue, qui déjà unis sur la force sur beaucoup de dossiers, mais nous subissons une animosité. Quand nous, nous dans un coin pour casser nos morales, je suis une dirigeant syndicale, mais nous pouvons faire une sensibilisation et nous jouons nos membres assez souvent. Mais moi, j'ai envie de tout sentir au niveau secteur privé aussi. Quand non un ILO expert dans Rodrigue dernièrement, quand nous avons l'occasion de venir, quand les souligne le fait qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur construction qui passe indiqué. Oui. Et là, je trouvais qu'il me pose la question avec lui, devant lui, quand beaucoup de travailleurs, moi, c'est un syndicat secteur privé là qui fait, les autres pas syndiqués, veut dire qu'ils ont une menace qui, si ils sont dans le syndicat, pour recruter des travailleurs étrangers pour mettre des hauts, et c'est ce qui peut passer en ce moment. Beaucoup de travailleurs étrangers qui commencent à venir dans Rodrigue. Donc, nous trouvons la situation un peu ça. Mais seulement nous avons à nos niveaux un Rodrigue Workers Federation qui regroupe syndicats touristes, OGIE, syndicats LEPO, syndicats secteur privé. Quand nous avons la force, nous descendons dans la rue en juin. Nous descendons en janvier et, comme on peut dire, nous avons dire qu'il y a un nouveau politique concernant la manifestation, mais nous payons de l'avant, nous pas pour mourir, nous pas pour qu'il est. Et moi, qui Rodrigue, les titi, mais il a beaucoup de force pour combattre contre l'injustice, contre les affaires qui peuvent dérouler, surtout au niveau d'un travailleur, parce que dans le secteur privé, situation précaire, travail, tu guides. Oui, plus tu guides comparé à Maurice, parce qu'il nous prenons un secteur privé qui, comment dire, système capitaliste, mais là, le gouvernement en place après l'autre, puis envie de faire lui. Mais nous, la guerre pour une consolidation du secteur public, mais nous trouvons l'élan pour justement affaiblir les syndicats, faire une campagne de dénigrement, le syndicat aussi, le Facebook et les réseaux sociaux. Tout à fait. Julienne Meunier, et me remercie pour l'intervention. On amène une perspective très, très intéressante, sur l'aspect d'ingérence politique, intimidation, mais nous sommes capables de dire aussi transfert punitif, etc. Nous remercions pour vos contributions à l'émission. Nous retrouvons bientôt peut-être pour une autre contribution. Oui, merci Ashwin. Merci Julienne, et un coucou à tous mes camarades dans Rodrigue. Et Miguel Ramano, le temps passe bien vite. Nous écoutons un petit peu, nous prenons un petit peu de température à côté. Nous connaissons, nous dans l'hiver là, mais nous sommes un petit peu fait chaud dans le monde syndical. Quand nous avons Maurice Miguel Ramano, nous avons 675 000 travailleurs. Nous avons un très très faible taux de syndicalisation, autour de 18%.
Mais moi, c'est surpris comme on apprend qu'en France, le taux de syndicalisation est à 12%, mais peut-être pas en termes de démographie, etc., en termes de densité. Peut-être 18%, le 675 000 travailleurs, il paraît qu'il fait un peu. Je vous dis que nous avons répression, ingérence politique qui est en lui-même jusqu'à Rodrigue. Est-ce que vous pensez que, d'une part, il y a une intimidation pour faire du monde reculer au niveau, pour un faible taux de participation en termes de syndicalisme, mais de l'autre côté, qu'en est-il de partis politiques qui se mettent dans une coopérative, quand nous trouvons sa tendance à une montée de fascisme, quand une montée de contrôle, quand PCV, public body, nous capable de dire, parastatal bodies pour une fin politique. Ça phénomène répression syndicale, attaque solidarité travailleur, attaque solidarité les peuples là, c'est pas un phénomène isolé. Nous trouvons ça dans l'histoire politique globale, partout, Chili, l'Amérique, la France, etc., etc. Et les tristes qui, en 2023, nous payons une discussion, comment préserve ban droit syndicaliste, droit d'expression, au lieu que nous payons une discussion, comment élargir nos cadres juridiques et nos cadres légal autour protection. Les surprenants qui, mais en même temps, encore une fois, si ça qui connaît l'histoire, connaît l'histoire politique mondiale, ça montée du fascisme là, nous trouvons dans l'Amérique, nous trouvons ça petit mouvement qui montait partout là, nous trouvons même dans les gilets jaunes, c'est là nous trouvons une dissension extraordinaire. Et dans l'Angleterre, nous trouvons un mouvement, nous n'est plus connus qui de gauche et un mouvement fasciste qui peut lever dans même un mouvement syndical, mais pour revenir nous ça qui camarade Julien, moi attristé comme on dit qu'il y a une instance de violence et de menace man travailleur qui PC regroupe eux-mêmes dans ban mouvement qui comment dire représente l'intérêt. Moi rappelle qui ne pas cause l'intérêt de ban dimoun qui du gros capital. Il ramène nous à la question qui dans ce système capitaliste qui nous opère là, malheureusement la façon qu'il a ce système là opéré qui nous ban pion d'un système capitaliste, nous ban pion qui génère un bottom line. Le bottom line c'est le profit. Quand ça travaillait là, il décide pour regrouper lui-même dans un mouvement ou bien dans un élan plus solidaire, un élan large avec les autres travailleurs qui peuvent subir les mêmes conséquences, les mêmes intimidations, où vous trouvez plus d'intimidation. Encore une fois, c'est une affaire qui n'est arrivé à travers le monde. Et ça qui peut arriver dans Maurice, bien sûr, nous vivons les plus parce que nous trouvons les pas arriver devant nous. Mais pour revenir à sa statistique qui est de moins bonne là, encore le 12%, c'est ça? En France, les 12%. En Maurice, les 18%. 18%. Pour moi, monsieur après, je même pas réaliser qu'il y a 18% de travailleurs qui syndiqués. Qui syndiqués, à Maurice. 18%, là, 600 000 travailleurs. 675 000 travailleurs. 675 000 travailleurs. Mais imaginez-nous, donc 18% de bécause, quoi, 120 000 dimoun. 120 000 dimoun travailleurs qui, quand ça l'attaque, et attendez, écoute là, nous avons l'autre contexte encore. Quand il a ça l'attaque, ça qui est arrivé, Yogita Babou là. Bon, pas que la classe qui syndiquée, c'est la classe travailleur. La classe travailleur qui peut subir une attaque. Et ça qui est malheureux là-dedans, c'est qui, quand on regarde les commentaires aux réseaux sociaux, etc., c'est qu'ils vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde par manque d'éducation, bien manque de knowledge de votre propre droit, vin commente négativement ça qui arrive Yogita Babou les faits qui ça qui malheureux bien sûr, mais pour moi les faits qui comment dire comme ça qui 18%
dans le contexte actuel où tu peux expect qui, comment dire, pas plus rétrécisse à l'espace syndical. Right? Et encore une fois, mon parti réalisé ma condition qui Julien fait causer. Oui, très surprenant. Très surprenant qui, comment dire, inquiétant. Mais sa relation, ça a fait qui peut arriver là. C'est une forme de violence. Je ne sais pas dire comment dire, battre Dimoun pour qu'il y ait une forme de violence. Le fait qu'il peut empêcher Dimoun qu'on le droit, exercise le droit, c'est une forme de bullying. Oui, le système dans qui nous opérons, c'est un système violent. Le système capitaliste, c'est un système qui est violent envers ça qui peine. Tout à fait. Et je vous dis qu'encore une fois, on revient à ça qui me dit un bonheur. Dit malheureux qui nous peut gagner un débat, l'on préserve droit, ça tige droit qui, comment dire, nous ne la guerre depuis pas combien de temps pour gagner là. Bien sûr. Depuis nous prenons depuis l'époque esclavage, nous exactement. Nous passé très très douloureux. Nous pas causer 1936, nous pas causer Angeli Coupe, nous prenons si loin nous venir Miguel Ramanou. Et les temps passent très très vite, Miguel. Et nous pour demander Sean passe une petite vidéo, et pour la suite, tout de suite après, nous prendre la protagoniste principale, Yogita Babou. Donc, merci Sean, retour en studio. Et là, tout de suite, nous parlons en connexion avec Yogita Babou, président de AMCA et bien sûr licencié des Mauritius. Bonsoir Yogita. Allô? Oui, bonsoir Yogita. Outane-moi? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Yogita. Oui, bonsoir Ashwin. Bonsoir. Bonsoir, Maître Ramanu. Alors, quelle manière, Yogita? Mon pensée n'est pas aussi facile et avec tout va-et-vient, avec tout bataille que vous permenez? Il est assez stressant et comme si un moment un peu difficile parce qu'il ne peut faire beaucoup d'émotions, mais je pense qu'il est important pour faire tout ça, surtout pour la cause syndicale, vous trouvez? Certainement, oui. Allô? Oui. Moi, peux écouter? Oui. Moi, j'ai envie de dire bien sûr. L'expérience aujourd'hui avec rencontre qui nous gagnée avec le ministre. Et moi, de mon côté, moi, j'apprécie qu'au moins nous gagne l'écoute aujourd'hui, on comprend, qui nous capable d'expliquer nos versions des faits. Et puis, moi, profiter pour exposer un peu ban souci qui a gagné et qui date depuis l'administration, vous trouvez? Et oui. Ça, ban problème-là, il est connu du ministère, ça vous connaît parce qu'il nous fait beaucoup de représentation au ministère et il nous fait ressortir qu'il y a beaucoup de problèmes, pas de récit réseau de comprendre. Nous fait ressortir surtout que ça ban problème-là, il reste accumulé et dans plusieurs occasions, nous remarquons qu'il y a Mauritius qui bafoué ban droit à travailler. Par exemple, si me donne l'exemple là, vaccination. Et à Mauritius, pas de cabine crew, le choix de test PCR qui est bien clair dans la loi. Vous trouvez, si vous n'avez pas envie de vacciner, vous faites un test PCR. Et il est là, ce qui me fait ressortir aussi avec le ministre qui, finalement, comment est Mauritius sorti là dans l'île? C'est une régulation du ministère du Travail même
un communiqué Oui. qui sortit, il dit que tout le monde qui pas gagne accès à ce lieu de travail. Et ce qui est important pour dire qu'il n'est pas mentionné dans sa communication qui est tirée là, qui dit mon là, il besoin soit gagne soit vaccin ou test PCR, là, s'il n'est pas gagne accès à ce lieu de travail, il y a l'eau libre d'alpé. Oui. Ça, c'est correct légalement, on comprend. Mais sa régulation là, il mentionnait qu'il n'importe qui du monde qui pas gagne accès à ce lieu de travail, il y a direct l'eau libre d'alpé. Donc, dans sa situation-là, nous nous retrouvons, moi et une quinzaine travailleurs encore, nous nous retrouvons dans une situation de libre d'alpé qui finalement est une légale qui nous l'a libre d'alpé ou trouvé d'après sa régulation du ministère du Travail là même. Et puis, dans l'aviation civile de Maurice, les Lipédiaou qui te travaillait qui viennent airport, les a un droit à faire un test PCR pour les rendre dans ce lieu de travail. Donc, comment dire, tout ça fait tailor-made pour que Air Mauritius les récits bypass ça la loi là. Les sorti là donc tous les temps. Aussi, mon faire ressortir avec le ministre quand l'Indianou qui ça reinstatement dans la loi là IOT. Ben les dieux 72 audits. Vous connaissez, moi, une case dans IOT qui se faisait durer 90 jours. Il arrive à peu près des ans moqués sans coupé rouler. Donc, nous pas gagner même la justice. Vous trouvez toutes nos bonnes affaires. Les papiers d'après la loi Maurice, si mon cas dire où. Et puis, il y a un fait accompli, audit qui est Mauritius, il fait violation de sa droit, de sa la loi qui déjà existait là, il est déjà en vigueur. Donc, pour moi, il pas c'est une question amende la loi, enfin, peut-être qu'il y a un bout qui peut bien amender, mais plus nous pouvons comment dire faire un gros travail pour renforcer sa la loi qui protège les syndicats déjà qui est bien établi, mais comment dire, moi j'ai l'impression aujourd'hui il y a un vide dans la loi. Quand un syndicat et une bizarre passe dans une disciplinary committee, il y a un peu flou. Puis il y a une place dans la loi qui dit un syndicat, il pas supposé passe par une disciplinary committee pour ce bon travail syndical. Pourtant, il y a dans la loi. Mais comment dire, ça, chemin qui bizarre fait là, procédure là, comment dire, il pas clair. Il confond syndicat avec employé. La ligne n'est pas claire. Enfin, ma façon qui me trouve ça aujourd'hui, parce que comment quand nous fait la demande au ministère qui dit besoin comme si intervient entre moi et Air Mauritius pour sa disciplinary committee qui met en place là. Mais le ministère aussi il prend extra beaucoup de temps pour répondre nous. Lui-même, il n'est pas capable de statuer quand il trouve. Vous trouvez? Finalement, nous donnons plus qu'une semaine, les temps nous écrivons bien en avance comment nous gagnons ça là, qui est maintenant un disciplinary committee pour aller. Et moi, je suis appelé moi une disciplinary committee. Mais plus qu'une semaine, le ministère pas répond nous. Finalement, c'est après le disciplinary committee qu'il est là, je n'envoie nous un mail, je dis nous comme ça, mais je ne pas empowered pour rentrer là-dedans. Mais vous trouvez quelque part, il y a un gros problème dans la loi là. Même si vous protégez, moi, il est en mode nous protection ou pas café non, est pour moi. Donc, la cause ça qui m'a dit, il y a un gros travail pour faire. Aussi, nous faisons une investigation, l'eau et un Mauritius, l'eau tout ça, manquement qui. Mismanagement. Plutôt, oui, le management des Mauritius, l'eau tout abus, la loi travailleur qui ne fait comme si tout ça, abus de la loi existante qui n'arrivait à trouver. Nous demandons ça investigation là, et me pensais qu'il y a pas autant qu'il nous gagne un rapport. Certainement. Et puis, nous fait ressortir qui ça. Il est important que la loi vienne plus sévère parce qu'aujourd'hui, moi, me trouvais et à Mauritius, il viole la loi intentionnellement. Parce que dans la loi, il dit s'il est prouvé coupable, ben, il gagne une amende jusqu'à 100 000 roupies à payer. Ben, nous avons une compagnie, comment Air Mauritius, il brasse pas milliards. Aussi prestigieux, 100 000 roupies. Est-ce qu'il est juste ça montant-là pour faire, comment dire, respecter la loi, comment tout les autres compagnies pour faire?
me pensais puis un revoir tout ça, ou trouver ben nous discute tout ça là dans le ministère et ben nous attendons que au moins nous gagnons un positive dénouement outcome ou qu'on puisse faire heureux. une investigation, au moins nous gagnons un rapport après. Tout à fait. Aussi, Oui. pardon? Oui, tout à fait. Oui. Et aussi, comment mettre à Manu là, moi j'ai pas envie poser une question si bien possible. sûr. Et moi j'ai envie, on connaît nos positions qui nous prend là, ça disciplinary committee là, c'est qui ça un syndicat, il n'est pas capable même à répondre à un disciplinary committee, comment dire ça illégal ça comité disciplinaire là. Mais est-ce que le IoT dit pour statuer le ban breach of law ou bien qui ça disciplinary committee là appartient à ce lieu d'être dans mon cas? Bon, Allez-y. Je vais répondre à la question directement. Moi, mon pensée, ça qui est arrivé, c'est que Madame Babou peut référer à ce cas reinstatement, Oui. c'est-à-dire il peut dire et Mauritius répondre. Mais pas qu'on prend sa décision là, c'est l'offre qui le ministère il fait nous, qui est capable propose nous. Et moi pas envie check avec mon legal advisors avant faire lui, mais moi j'ai envie connaître 6 mois dans la direction là qui vous pensez le Non, IoT, c'est-à-dire quand on parle IoT, là la loi fait provision pour les affaires. Pour l'IoT, il fait provision pour ces affaires reinstatement. IoT pas pour rentrer dans une interprétation est-ce que la loi travail dire comme ça tu besoin faire ça comité disciplinaire là ou pas. Right? Quand on parle IoT, vous pouvez mettre OK, vous pouvez dire comme Ce ça. terme of reference c'est tu mets des hauts, pas tu besoin mettre des hauts, pas tu besoin mettre des hauts vers for reinstate. Donc faut possible qui dans le cas là IoT il peut dire comme ça, ben, finir telles affaires, finir tel breach, etc. Et il est capable de dire comme ça qui, justement, Madame Babou, est persécutée par son activité syndicale. Mais c'est la question qui me vient devant IoT, c'est une question de reinstatement. Donc, pas d'une interprétation. Oui, c'est une affaire séparée. Mais juste pour revenir ça qui si je ne finis que madame Babou bien sûr. Mais juste pour revenir ça qui madame Babou dit man breach qui capable finir de la part des Mauritius. Pourquoi une question plus pertinente vous a posé de ça fait enforcement because la man c'est pas qui était là. Combien de cas nous entendez qui finit ou un employé fin gagne la manne ou bien qui gagne la manne pour pas entendre aussi. Si vous pas entendre ça veut dire donc moi aussi capable de rien mais le problème là-dedans c'est que ça enforcement powers qui ministère capable là nous gagnons là-dedans nous gagnons dans la section 30-31 qui si comme a dit un employé une breach à section là. Mais on gagne dans la section 114 aussi, violence at work, etc. Moi, mon envie connaît, mon corps, ça va faire la public. Combien d'employés fin vraiment subject to sanctions, d'une façon criminelle, under ça m'a deux ans. Est-ce qu'il nous peut donner ministère de TIF qui est bizarre pour les capables bite according, enforce, comment bizarre. On ne trouve aucun cas de prosecution qui nous vienne devant la cour pour écouter un employé condamné. Donc, oui. Oui, ce que moi je peux dire aussi, c'est que le ministre aussi, nous, case criminel là, ça c'est la police qui peut décider, la police qui peut faire cette enquête. Donc, pour ça, pour qu'il paye ça la main là, il faudrait la police à trouver qui est non charges pour mettre contre sa compagnie là, nous, là, il faut aller en cours. Forum séparé. C'est un forum séparé. Le fait qu'il y ait un rapport un cas criminel, ou rapport un cas criminel contre management. Donc là, il vient un cas criminel contre une personne. Oui. Donc, contre la direction, whoever took the decision pour aller de l'avant. Mais c'est ça, encore une fois. Il n'est pas clair exactement qui c'est la loi là. Parce qu'il y a une section. Pourquoi la section 30 qui Yogida veut faire référence, côté une sanction. Oui, une sanction. La sanction contre qui? Oui, il n'est pas. La sanction contre qui? Oui, c'est ça. Il est ambigu. Il est ambigu. Donc, pour moi, ça qui est arrivé, c'est qu'il est clair qu'il dans le cas de Yogida Babou,
finir une persécution, the merits of the case, est-ce qui, si par exemple, nous répondons à la première question, je ne charge en tant qu'employé, Oui. mais aussi en tant que président syndical, quand il est pour la guerre, ce cas, the merits, est-ce qu'un président syndicat, dans ce cas, partie du président syndicat, il est capable de dire ça qu'il dit? Pour moi, il est capable. Il a le droit à faire parce qu'il a la loi protégée. Right? Mais la façon qu'il est Mauritius il agit, comment dire, un employé, en la personne du président du syndicat, pas gain droit. C'est ça. Au fait, il y a une nuance. Ça ne peut pas taxer droit de dire, malgré que je peux faire, mais je peux dire comme ça, ça m'a fait que tu dis, tu pas besoin de dire. Oui. Et malheureusement, comme Yogida dit, il y a peut-être non spécifiquement qui dit, en tant qu'un président syndicat, ou capable de faire X, Y, Z. Mais mon rappel qui, en tant qu'un président syndicat, en tant qu'un représentant syndicat, Mme Babou, ont le même pied d'égalité qui sont employés. Lors la table de négociation, il n'est pas employé, et il n'est pas employé, il y a un syndicat qui a le même pied d'égalité. Donc, soit vous êtes lié, comme un président syndicat avec tout ce droit qui est là, soit vous y allez comme ça, il y a un simple employé, et il n'est pas capable d'exercer ce droit. C'est ça qui va faire. C'est un point très pertinent qui on souligne là, Miguel Ramano. Sinon, Yogita Babou, nous, plus ou moins, nous causons long, ou la même là, ou toujours là? Oui, moi, je peux écouter. Nous causons un petit peu en long et en large dans l'émission de Ouka, des situations disciplinaires, irrégularités qui finissent là, bridge, entos qui finissent là, différents à la loi, droit constitutionnel, liberté d'expression. Dans le what next, dans toute étape qui vous pouvez traverser, c'est-à-dire une rencontre avec le ministre, case pour loger au niveau ministère qui peut amener ça pour une statement. Et il y a une mobilisation, il y a la bataille de rue aussi qui peut amener, ou avec tout, ou syndicat, avec tout ben collaborateur qui est autour, et un front unitaire syndical, un bloc autour, qui peut organiser une forme de marche pacifique, c'est ça? Ou tu as de nous peut-être un détail, et profitez-en ou capable peut-être lance l'appel pour plus de solidarité à où? De ben travailler? Oui, merci Archino et de moi, c'est l'occasion là. Certainement. Premier d'abord, moi j'ai envie de remercier tout ban participants de sa plateforme qui met sur pied avec mon licenciement. Au fait, c'est extrêmement important quelque part que tout ban syndicat est réuni pour sa cause là, parce qu'il y a une cause. Comment vous trouvez, tellement arbitraire, ce licenciement-là, mais tout le monde sont concernés. Je fais un grand merci pour sa soutien de la part de tout ban syndicat et aussi l'association Dis-moi qui milite pour le droit de l'homme et avec beaucoup des autres ONG comme ban groupe de femmes, FAS, tout ça, et beaucoup encore d'autres organisations qui peuvent soutenir moi pour sa plateforme là de solidarité là, et aussi nous pouvons à travers sa plateforme là, tu prends une décision pour faire la marche mercredi le 2 août à 11h au centre social Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Et moi, me lance un appel à tout ban travailleurs de Maurice, tout ban citoyens, tout le monde qui sont concernés pour ban problème qui se gagnent dans le travail. Pas juste dans le travail, mais comment nous sentir dans Maurice aujourd'hui, la démocratie n'est plus prévaloir, comme si du monde pas capable causer. Ben, tout le monde qui ne passe pas par une situation difficile ou tout le monde qui dit envie de soutenir moi et sa cause syndicale pour qui nous peut militer là. Moi invite de tout venir faire ça la marche là avec nous. Donc le 2 août à 11h au centre social Marie-Reine de la Paix pour qu'ils nous montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ban licenciement arbitraire, ban violation des droits syndicaux, ban violation des droits travailleurs. Et tout ça, c'est une violation des droits humains. Tout à fait. Aussi, moi j'ai envie de dire que ça la marche là, pour contribuer, pour montrer nos bonnes enfants, bonnes valeurs qui nous ont envie de transmettre pour le futur. Vous connaissez, parce que de plus en plus dans une société, comment dire, valeurs pour bonnes affaires, honnêteté, méritocratie,
la justice, tout ça, ben, nous, ben, enfants. Moi, je peux venir avec mon petit fille. Et moi, je peux content si ben, les autres, du monde qui viennent aussi, je t'amène les ben enfants, pour que nous, ben enfants aussi, comprennent ça, la lutte qui nous permet là. Pour que demain, je forment partie. Vous connaissez, nous, quand nous étions petits, nous grandis avec nos ben parents, nous trouvions comment je vivre dans la misère des fois, mais comment je réussis tenir ce foyer, comment je réussis faire contre tout ban l'injustice, tout ban dominaire qui nous fait avec eux. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous voulons montrer nos ban enfants qui nous ban droit nous peut militer, vous connaissez qui droit nous est et comment nous préserve nos ban droit. Mais moi penser qui ban enfants, il est important venir avec nous pour ça la marche là. Mais voilà, c'est ça moi l'appel. Voilà, l'appel est lancé, le rendez-vous. Merci Yogita Babou pour l'intervention qui vous a mené. Bien sûr, l'émission, les fin focus, bien sûr, le licenciement, mais aussi ben camarade qui est tout. Donc, l'invitation est lancée au grand public. Beaucoup. Merci à vous-même. Merci beaucoup à Rising Ocean qui nous donne moi un grand coup de main. Et aussi, moi, j'ai envie de dire, toute la presse aussi, parce que mon problème, tu pourrais inaperçu. Oui. Comment beaucoup de affaires qui aiment Mauritius faire qui passent inaperçues. Mais heureusement, avec tout ça, sa plateforme de solidarité là, la presse, au moins, Dimoun prend conscience, tout ban dominer qui peut faire que ban Dimoun dans le monde. C'est le monde moderne qui nous est là. Tout à fait. Qui nous est là. Tout à fait. Merci Yogita Babou. Et le mot dominaire, moi, si je ne pas trompé, il parmi une reproche qui fait à vous, qui est là au letter. Donc, merci et bon courage à vous. Nous connaissons pas facile. Et avec tous les combats qui vous permettent, à très bientôt, Yogita Babou. Donc voilà. Merci encore. Voilà, Miguel Ramano, le temps passe très très vite. Peut-être nous avons quelques minutes pour nous round up. Beaucoup d'affaires Yogita India, en partie, on répond li. Et là, peut-être rapidement, parce qu'il soulève un point très très pertinent et je trouve ça très intéressant dans sa lignette légale qui est là. Nous, à nous conclure comme ça, Miguel, on a des flancs. On a un flanc légal et on a un flanc, nous capables de dire rapport de force. Alors, comment on peut faire? Comment on est capable de faire un travailleur qui est licencié dans le cas de Mme Yogita Babou, il est capable de faire que les deux je te permettre pour pencher la balance en la faveur d'un travailleur licencié. Vous connaissez, spécifiquement, je rejoins ça qui Yogita dit, je fais l'appel aussi pour Pandimon qui peut organiser pour le 2. Pourquoi une personne qui est capable de mettre ça plus bien que Yogita Nveli, il y va. C'est pour ça d'un combat qui l'ose. Et c'est important qu'il dit réaliser what is at stake. C'est la première affaire. Et juste pour répondre à vos questions brièvement, c'est qui et dans l'aspect légal, bien sûr, nous pas dire là, c'est juste pour commencer l'aspect légal, nous disons c'est un statement de Yogita, la IRT, et mon cause tout le challenge qui est là, à un statement. Mais il y a aussi l'aspect rapport de force, comme on peut dire, l'aspect politique, l'aspect solidarité entre tout le monde qui est autour de Yogita Babou. Parce qu'il ne faut pas les répéter aussi. C'est ça. Nous trouvons dans le passé le cas de Rihanna Amir, nous trouvons dans les autres cas encore, comment dire, finalement, élan de solidarité. Il est malheureux que ce élan de solidarité là manifesté existe dans cette situation. On expecte qu'il, comment dire, il est soutenu. Mais là, tout peut dépendre spécifiquement de la façon qui ça débat là amène dans le public domaine. Pour montrer vraiment l'injustice qui peut causer, à me rappeler à une veuve, mais mon père dit encore, il pas concerne 10 Yogita Babou, il concerne nous tous. 675 000 travailleurs, ex-de famille. Ex-de famille, et il highlight nous, la loi travail en termes de processus disciplinaire, etc., il highlight l'absurdité de ce qui nous la loi était. Right? Mon cause où l'absurdité comité disciplinaire, mon cause où comment un comité disciplinaire passé, etc. Nous bien comprend, ça travailler bien comprend, que quand il parle dans un comité disciplinaire, quand il peut représenter par ce syndicat, what is at stake. C'est juste qu'on amène ça dans le domaine public, qui nous est capable d'amener un vrai changement. Le fait qui, comment dire,
La loi peut changer, ou que ça qui changé en 2019. Certainement. Mais comité disciplinaire, le Une conseil pratique, une la pratique continue. est pareille. C'était pratique une continue. Donc, le combat, les politiques, Les politiques. ou comment on peut dire, rapport des fausses, dit moun bien solidaire avec ça qui peut arriver, Madame Babou, parce que la solidarité là, il pas 10 envers Madame Babou, c'est une solidarité qui exprime à tous les 600 000 travailleurs qui existent dans Maurice. Voilà. Et merci, Miguel Ramadou. Merci, Je pense qu'on termine très fort, on round-up. Les clés qu'ils ont dit, situation continuité, nous pas causer 675 000 travailleurs, nous causer de familles. Et dans le cas de Madame Babou, il y a une veuve, il y a un enfant, il y a encore un camarade qui est licencié. C'est tout un drame familial. Donc, au-delà de l'aspect légal, au-delà, parce que même si on reinstate Madame Babou, mais si on continue avec une pratique, les patients n'ont rien. Donc, l'appel est lancé, bien sûr, pour capable continuer à mobiliser et pour nous capable, sans une structure politique peut-être, amener un refondement, une restructuration globale et totale de ben pratique qui est là, à bien arrêter avec ben nomination bric-à-brac, ben petit copain, petit copine à la tête de ben parastatal bodies. Voilà, chers internautes, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous te proposons une réflexion, qui bien faire face à la répression et licenciement de ben cadre syndical qui est là, mais aussi la frayeur qui s'installe dans le monde syndical, mais autour des mêmes travailleurs. Qui type de mobilisation? Ben, mobiliser, là, Miguel Ramadou et Ben intervenir répondre. C'est que nous travaillons bien soudés, bien ensemble. Et bien sûr, il demande une volonté politique pour nous capables de restructurer tous nos systèmes, nous ben cadre légal et faire respecter droit de ben travailleurs. Je remercie encore Miguel Ramadou pour une contribution très très intéressant et peut-être nous pourrons retrouver une prochaine fois pour un autre thème. Merci Chan qui finit à la technique, merci Yogita Babou, merci Radhakrishna Sadjian qui est intervenu, merci Julien Meunier de Rodrigue qui est intervenu et merci aussi Stéphane Guyard, Devan Naret.